pour commencer, nous sommes allés voir les Rolling Stones. Nous étions là, nous aussi, avec les 6 000 autres ou combien de milliers d'autres personnes. 6 000, 120 000. Voilà. Alors, nous avons voulu avoir un extrait de ce spectacle. Cette joie nous a été refusée. Les extraits du spectacle des Rolling Stones n'ont été accordés qu'aux salles de nouvelles et aux émissions d'information. Alors, pour les punir, comme le suggère Georges Hébert, nous allons parler d'eux, mais sans les nommer. Alors, vas-y, Georges Hébert. Non, c'est toi, Marie, qui commence. Alors, je parlerai de ce groupe d'exaltés, puisqu'il ne faut pas les nommer. C'est un spectacle que j'ai aimé, surtout que j'avais la chance d'être assise dans un endroit où le son était bon. Ça a l'air que ça a beaucoup dérangé. C'était pas évident dans le stade, mais moi, bon, le son allait bien. Avant, par contre, de vous parler de mes impressions par rapport au spectacle, j'aimerais revenir sur quelque chose qui a vraiment titillé la sociologue, qui n'est jamais enfouie très loin en moi. Tout le battage médiatique qu'il y a eu avant l'événement et pendant l'événement. On nous a présenté les Rolling Stones comme étant... On a ressorti la légende des bad guys, surtout que Paul McCartney, anciennement des Beatles, était là quelques jours avant. Lui, évidemment, le bon, le sain, le doux. Les Rolling Stones, les affreux, les drogués, les paumés. On nous a ressorti un peu cette affaire-là, histoire de faire vivre par anticipation à tous les yuppies 45 ans qui allaient enfin aller voir leurs idoles de jeunesse, une espèce de petit émoi avant la cinquantaine. Et en même temps, c'est vrai, et en même temps, chose très curieuse, on nous a sorti le fait que les Rolling Stones, maintenant, étaient désintoxiqués, qui fonctionnaient à l'évian et à l'aérobic, parce qu'évidemment, c'est un show qu'on allait voir en famille. C'était très particulier. Il y avait les préadolescents, leur papa yuppie et le jeune vieillard qu'on traînait là. Ça allait de 16 à 60 ans. J'ai vu des gens très, très dégarnis qui étaient là. René n'était pas là. Et c'est vraiment très curieux. C'est un peu détourné l'objet de sa fonction. C'est supposé être quelque chose extrêmement délinquant, les Rolling Stones, et on en a fait un phénomène médiatique. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'était fascinant de voir ce public-là, donc, parce que c'était la première fois dans l'histoire que des gens de 45 ans vont voir ce genre de show-là. Ils ont grandi, c'est la première génération qui a grandi avec le rock, ce qui fait qu'à 45 ans, 50 ans, ils aiment encore le rock. C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit, et c'est pas étranger au fait qu'on voit beaucoup actuellement dans le monde du rock des spectacles de dinosaures du rock'n'roll, des gens très vieux, les Who's, les Pink Floyd, qui reviennent, qui font un retour. Le rock, ça s'agit beaucoup également. Donc, il y avait ce phénomène-là qui m'agaçait un peu, mais dès le premier... Écoute, dès le premier riff de guitare de... C'était quoi la première chanson? Start Me Up. C'est fini, tu meurs. Le décor est magnifique, une espèce de grande raffinerie, un métissage de le décor de 1984. Beau, et le style nouille également, un éclairage formidable et ingénieux, mais toute une mise en scène qui n'écrasait jamais ces gars-là qui réussissent à la fois à être parfaits. Leurs chansons sont des perfections, que ce soit les anciennes chansons. On ne peut pas écouter ni chanter Satisfaction en regardant sa montre. C'est extraordinaire. Et leurs nouvelles chansons, c'est pas juste du passé, c'est du présent également. Ils sont encore bons dans le présent. Ils continuent à faire des choses intéressantes. Et sur scène, ils réussissent à être très spontanés. Bon, toi, Jean-Hébert, est-ce que tu as eu le titillement? D'abord, il y a une chose. Tu soulignais qu'on a beaucoup parlé du vieillissement de la population de fans des Stones. Je comprends pas pourquoi on en parle quand c'est eux, alors que pour... je voyais, par exemple, hier à Much Music, Tina Turner, qui a 10 ans de plus que Jagger et qui fait un numéro que je trouvais comme gestuel, que je trouvais beaucoup plus rock, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vigoureux. Je n'ai pas compris exactement, moi, toute cette espèce de... Tina Turner, je dis beaucoup plus que faisait Jagger, que faisait Mick Jagger dans cette affaire-là. Tu parlais de la machine, du décor. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une grosse machine, un gros décor impressionnant, mais peut-être contaminant. J'ai trouvé que dans cette machine-là, la musique des Stones était devenue machinale et mécanique, et toute la gestuelle de Mick Jagger était devenue aussi très mécanique. Je trouvais qu'il avait l'air vraiment, par moments et très longtemps, d'une espèce de mopette. Il se promenait d'un bout à l'autre de la scène. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Je trouvais même qu'il était petit et écrasé par cette immense et très spectaculaire scène avec les couleurs, la fumée, les éclairages. Et ça, c'était vraiment le show. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu les Rolling Stones. Je parlais tantôt en 1972, j'ai vu le spectacle au Forum. Ça, c'était vraiment un spectacle de garage, de musique. C'était, pour moi, les Rolling Stones, c'était ça. Mais ce que j'ai vu au Forum, cette espèce de magnifique machine de toutes sortes de couleurs, qui est une sorte de vaisseau spatial, ça aurait pu être n'importe qui d'autre que les Rolling Stones. Alors, chapeau au concepteur du décor. Lui, c'est un génie, je pense. Au metteur en scène, mais pour ce qui est du reste, d'abord, le son, moi, où j'étais placé, c'était ce que moi, j'appelle un son brun. Tu sais, quand les enfants prennent un paquet de couleurs, qu'ils mettent tout ensemble, ça donne du brun, mais le son
Et quand Jagger parlait, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Les paroles des chansons que, sauf une ou deux, je connaissais, mais toutes par cœur, puisque je suis, je pense, un grand fan des Rolling Stones, j'avais de la difficulté à suivre. Mais il faut quand même le côté ancien combattant. Moi, j'ai vu, voyons, Michael Jackson au stade, puis il y a une énergie, évidemment, le rock, Oui, c'est mais la pas de la même jeunesse. génération. Et ce qu'il y a quand même pour les Stones, c'est ce côté, c'est qu'ils se battent pour rester Aussi. dans la course. Et ça, ils Mais mettent celui qui le fait avec le plus de spontanéité, ça reste pour moi Keith Richards dans le spectacle C'est que le j'ai vu. vrai. Alors, ils n'ont pas voulu nous donner l'extrait. On ne parle plus d'eux autres. Merci.